Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, les gens attendent des opportunités, que ce soit en séduction, pour rencontrer des gens ou pour le travail. Malheureusement, vous savez où ça conduit. Ça conduit à la moyenne. Et si tu te contentes de la suivre, elle conduira ta vie sans te demander ton avis. Si tu m'écoutes, c'est que tu ne veux plus dépendre du hasard, tu ne veux plus dépendre des circonstances. Et la manière la plus simple pour y parvenir, c'est de créer un environnement propice aux opportunités et de créer tes propres opportunités. Imagine la scène suivante. Un garçon très introverti habituellement décide d'avoir un élan de courage et de parler avec cette fille qui lui plaît. Alors il l'aborde maladroitement et il essaye d'attirer sa sympathie. C'est un coup de tête car une part de lui en a assez de cette situation qui dure depuis trop longtemps. Cette situation là où il est timide, cette situation là où il ne fait pas ce qu'il a vraiment envie de faire. Il en a assez d'être timide et lui aussi il veut tenter sa chance. Le pire se produit. La fille lui fait remarquer qu'il est maladroit et étrange d'aller voir quelqu'un comme il vient de le faire, et pour ne rien arranger, elle a autre chose à faire. Que retiendra le jeune homme? Que lui a apporté cette expérience d'un point de vue émotionnel? Pas rien, pas uniquement du négatif. Mais le cerveau en premier se concentrera sur le négatif, comme si c'était un danger immédiat, c'est instinctif. Il retiendra qu'il ne faut pas aborder les gens qu'il ne connaît pas, même s'il en avait envie, même s'il a envie d'aller voir des gens, même s'il a envie de parler avec les gens parce que ça lui fait plaisir simplement. Son cerveau associera ses émotions à du rejet, à toutes sortes d'émotions négatives indescriptibles, un manque d'admission, d'approbation. Il n'y a qu'un seul résultat à ça, il ne recommencera pas. Pourtant, le cerveau aurait pu faire de la place à la logique. Peut-être qu'il débute, il a encore des choses à apprendre. Peut-être qu'il lui manque des codes. Peut-être elle avait passé une mauvaise journée. Peu importe le cas, comme personne ne lui a fait remarquer, il se concentre sur ses émotions instantanées. Et quand l'interaction est finie, ce qu'il a en émotions instantanées, c'est des émotions négatives qui ne lui donneront pas envie de recommencer. La plupart des mecs, après cet échec, n'essaient plus ou imitent leurs amis. Et c'est encore pire. Encore, cette histoire s'applique à ceux qui essayent, ceux qui, au fond, ont les couilles de se dire « j'en ai marre de moi-même, j'en ai marre de mes résultats, j'en veux plus ». La leçon à tirer de cette histoire, si tu te lances, apprête-toi à échouer. Sinon, tu ne dépasseras pas la moyenne. Automatiquement, si après l'interaction, il ne retente pas sa chance plus tard, il retombera dans la moyenne. Et ça, c'est ce qu'il ne sait pas, parce que personne ne lui dira. Et moi, je suis quelqu'un pour te le dire. La leçon à tirer de cette histoire, c'est que si tu te lances, apprête-toi à échouer. Sinon, tu ne dépasseras pas la moyenne. Les gens qui sont autour de toi s'attendent à ce que le chemin soit facile. Ils seront prêts à renoncer à la moindre difficulté. Toutes les erreurs que les autres font, c'est une chance pour toi. Parce que ça veut dire que tu peux en profiter. Moi, je te propose de sortir du lot. Dans moins d'un mois, mon site internet sortira. Il regroupera tous les conseils dont tu as besoin. En attendant, cette chaîne YouTube produit au minimum une vidéo par semaine, alors abonne-toi. Dans cette vidéo, tu auras appris que la plupart des gens se contentent de ce qu'on leur donne, en plus de ne plus continuer face à la difficulté. Retiens simplement que si c'est important pour toi, tu chercheras un moyen, et si ça ne l'est pas, tu chercheras une excuse. Quelqu'un qui a un objectif doit chercher tous les moyens possibles, même si pour ça, il doit les créer lui-même. Je te souhaite une bonne soirée et profite bien de ces conseils.